Blaise Compaoré aurait rejoint Thomas Sankara, celui qu'il avait autrefois trahi. Toute la famille Compaoré est en pleurs. L'homme que de nombreux Africains ont longtemps détesté à cause de son implication dans l'assassinat du grand panafricaniste Thomas Sankara vit aujourd'hui une fin très difficile. Avant de vous dévoiler tous les détails sur cette triste fin de Blaise Compaoré, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Depuis son opération à la tête, l'ancien président burkinabé souffre d'une santé très fragile. Âgé de 73 ans, Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, a été hospitalisé à Doha, au Qatar, en novembre 2022, après une intervention chirurgicale au cerveau en 2021. Son état ne se serait jamais vraiment amélioré depuis. D'hydrocéphalie, une maladie il souffrirait caractérisée par une accumulation de liquide dans le cerveau. Selon ses proches, il présenterait des troubles neurologiques, perte de mémoire, difficulté à parler et à se déplacer. Certains affirment même que sa situation serait critique. Lors de son retour controversé à Ouagadougou en 2022, Blaise Compaoré était apparu affaibli, visage amaigri, démarche hésitante, ce qui a confirmé aux yeux de tous la dégradation de sa santé. Beaucoup de Burkinabés se sont demandé pourquoi les autorités avaient permis qu'il se montre ainsi, dans un tel état. En plus de ses problèmes de santé, Blaise Compaoré reste l'un des dirigeants les plus détestés du Burkina Faso, à cause de sa longue gouvernance jugée autoritaire et corrompue. Cette image ternie contribue sans doute à rendre sa fin de vie encore plus difficile. Les discussions sur les réseaux sociaux se sont intensifiées lorsqu'il est apparu dans un état alarmant lors de son dernier anniversaire. Compaoré, personnage politique très controversé en Afrique, a dirigé le Burkina Faso pendant près de 27 ans avant d'être renversé en 2014 lors d'un soulèvement populaire. Né le 3 février 1951 à Zignaré, près de Ouagadougou, il a suivi une formation militaire à l'école des enfants de troupe de Kadiogo avant de devenir officier dans l'armée voltaïque. Son parcours politique débute aux côtés de Thomas Sankara, qu'il contribue à porter au pouvoir en 1983. Mais 4 ans plus tard, en 1987, il mène le coup d'État qui coûte la vie à Sankara et prend sa place à la tête du pays. Il restera président jusqu'en octobre 2014, lorsqu'une tentative de modification de la Constitution pour prolonger son mandat provoque la colère du peuple. Contraint à la fuite, il trouve refuge en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré est marié à Chantal Compaoré, également très critiquée pour son influence politique. Le couple et leurs proches ont souvent été accusés de corruption et d'enrichissement illégal, bien que peu d'informations précises circulent sur leur fortune. Depuis sa chute, Compaoré fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires au Burkina Faso et d'un mandat d'arrêt international. Il vit aujourd'hui isolé, loin de son pays, dans un exil qui ressemble à une punition. Blaise Compaoré, tu es notre frère burkinabé et nous t'aimons. Mais ce que tu vis aujourd'hui n'est pas de notre fait, c'est la conséquence de tes actes passés. Nous sommes prêts à te pardonner si tu veux rentrer vivre sur ta terre natale. Ces messages montrent que, malgré la colère du passé, beaucoup de Burkinabés gardent une forme de compassion envers lui. Le nouveau président, Ibrahim Traoré, semble d'ailleurs avoir redonné espoir à une partie du peuple en incarnant une nouvelle ère, celle que Thomas Sankara avait rêvée. Que pensez-vous de la situation actuelle de Blaise Compaoré ? Partagez votre avis en commentaire, laissez un like si la vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications.